Bonjour madame, bonjour mademoiselle et bonjour monsieur. Bienvenue à ma toute nouvelle émission Donald Fâché. Oui, Donald Fâché parce que je vais vous le dire pourquoi je suis fâché. Bon, aujourd'hui je suis fâché par rapport que monsieur Trump, monsieur Donald Trump, a passé en cours et comme par hasard, on met du monde en prison pour moins que ça. Euh, Et en plus, j'en ai long à dire. Surtout à propos de sa future rencontre avec le dictateur Vladimir Poutine. Oui, c'est ça. Alors, je trouve qu'il n'y a pas grande différence, moi, entre Donald Trump et Vladimir Poutine, parce que je ne sais pas si vous l'avez lu dans les dernières nouvelles, mais je ne sais pas si vous avez constaté, mais M. Trump veut acquérir du Groenland. Il ne dit qu'il ne sortira pas les armes. Devrait-on le croire? Devrait-on pas le croire? Moi, sur ce côté-là, je ne le crois pas. Bon. Il veut avoir le Groenland, puis il veut avoir aussi le Canada comme 51e État. Monsieur Trump, je pense qu'il va un petit peu trop loin. Il devrait faire attention. En plus que le Groenland fait partie de l'OTAN. Oui, partie de l'OTAN. Mais le Groenland ne se laissera pas faire. Ils ont un gouvernement qui est bien monté, ils ont leur armée aussi, ils ont les écoles, ils ont les hôpitaux, ils ont tout. Ils n'ont pas besoin, d'un homme comme Donald Trump. Malheureusement, mon nom est Donald aussi, mais je ne suis pas un Trump. Je n'irai pas savoir son portefeuille par contre. Mais bon. Alors, pour ce qui est du Groenland, comme je disais, je ne suis pas sûr qu'ils vont se laisser faire. Parce que le Danemark va officiellement s'opposer à ce que cela arrive. C'est irréfutable. Alors, on ne sait pas où est-ce que ça va aller, mais probablement dans les prochaines semaines, on va en entendre parler. Et à ce moment-là, moi aussi, vous allez m'entendre parler, c'est sûr. Bon. Et pour ce qui est de Vladimir Poutine, leur dernière rencontre était en 2018. Ils ont quand même échangé des propos, peu importe. C'est sûr et certain qu'on ne sait pas tout. Qu'est-ce qui s'est dit quand ces deux hommes de tête se sont rencontrés? Mais je crois fortement qu'il y a une ressemblance de ces deux hommes. Si le Canada devient un 51e État, si, je dis bien si, alors je crois fort bien qu'une dictature sera imposée à notre pays, c'est-à-dire même le Québec, parce que le Québec fait partie du Canada. Puis le Québec est plus vieux que le Canada en passant. Le Québec a plus de 400 ans, tandis que le Canada n'a pas 400 ans. Le premier pays qui a été ouvertement... comment que je pourrais vous dire ça, donc? C'est le Québec. Le Québec, c'est le Québec. Le Canada, c'est le Canada. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Québécois qui désireraient avoir un référendum, justement pour pouvoir séparer ces deux pays-là. Mais Donald Trump, s'il s'attaque au Canada, il va s'attaquer au Québec aussi. Puis en passant, M. Trump, on a notre armée. Pourquoi vous dites que vous payez des milliards pour pouvoir nous protéger, tandis qu'on a notre propre armée? Oui, c'est sûr qu'à première vue, vous avez de l'argent. Vous êtes un pays qui
que vous ne vivez pas dans la misère, même si vous avez beaucoup de monde qui vivent dans la rue. Tout comme le Canada, tout comme le Québec, comme partout ailleurs dans le monde. Mais bon. Et pour ce qui est du Canada, et surtout les exportations, d'après ce que je peux voir, le Canada exporte aux États-Unis 60% des importations de pétrole brut. 60%, c'est quand même assez gros. 100% du gaz naturel liquéfié. Oui. En tout cas, gaz naturel importé, c'est 100%. 76% du zinc. C'est beaucoup, 76. Ouais. 75% du tellure. Ouais. J'imagine que ça va être le textile, peu importe. C'est une grosse exportation. 56% pour le nickel. 56%. Et 50% du vanadium. On n'est pas en bas du 50%. Fait qu'on exporte beaucoup aux États-Unis. Une autre histoire, l'électricité. Si le ministre Doug Ford, le ministre de l'Ontario, décide de mettre la switch à off pour le compteur, il y a 1 500 000 d'Américains qui n'auront plus d'électricité. Et il y a peut-être même encore plus que ça. C'est beaucoup. L'électricité, le Canada, le Québec, c'est de site d'électricité. C'est de site d'où ça part, là. Fait que si M. Trump veut jouer aux billes, il risque de perdre sur un côté. Et ça, j'en suis sûr. Et oui, c'est vrai que les Américains, s'ils veulent gérer les choses eux-mêmes, sont en mesure de le faire. Ça, c'est sûr. Il faut, sans oublier qu'on a le bois, on a les voitures électriques. Il y a beaucoup d'exportations qui se fait avec les voitures électriques. Il y a beaucoup d'usines de fabrication. Puis beaucoup de nos véhicules se retrouvent aux États-Unis. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, c'est vrai que les États-Unis, c'est un grand pays, mais il n'est pas plus grand que le Canada. Le Canada, on a beaucoup de choses. Oui, c'est vrai, ils peuvent s'approvisionner partout dans le monde, même les fameuses voitures électriques. Ah, en parlant de voitures électriques, oui, c'est vrai. La Chine, hors sujet, la Chine a décidé d'envoyer ses véhicules électriques via le Mexique. Parce qu'une voiture électrique, 20 000 $, 20 000 $, une voiture électrique. En tout cas, rendu là, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver avec ça, mais peut-être qu'un de ces quatre, on va en entendre parler. Puis encore là, ben, je vais être là pour vous voir en parler. C'est tout pour vous dire que nous vivons une décennie assez rough. Il y a beaucoup de Québécois qui ah, wow, M. Trump, j'aimerais ça que ce serait notre président. Ah. Aujourd'hui, ce monde-là, là, c'est plus le même pantoute qui pense. Non, 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 non. Et là, ils ont regretté d'avoir dit qu'ils auraient aimé ça, l'avoir comme président. À genoux devant M. Trump, les Québécois, ben voyons, faites pas ça. Faites pas ça. Vous avez fait la pire erreur de votre vie, là. C'est pas correct, là. Vraiment pas. Moi, non, désolé, là. Mais c'est pas mon avis à moi de me mettre à genoux devant un homme aussi. J'ai même pas le mot pour pouvoir le décrire. Il était tu mal poli. Il était chanceux de s'en avoir sorti, hein? Avec tout ce qui lui est arrivé là, dans l'année précédente. Là,
Il a vraiment été chanceux, le bonhomme Trump, avec sa tour, là. Et, ça a commencé par vendre une maison, puis regarde, aujourd'hui, il est milliardaire, là. Il l'a tout le temps dit, hein. Il était très jeune, il devait avoir 20 ans, 30 ans. Il l'a dit qu'un jour, il allait devenir président des États-Unis, excusez-moi. Mais si boulot, il a réussi pareil. Il l'a eu. Ça, je lève mon chapeau. Il a réussi. Mais mon chapeau ne se lèvera pas envers lui avec tout ce qui s'en vient. Puis tout, on dirait qu'il veut être vraiment le centre de l'actualité. On dirait qu'il veut être partout. Partout à la fois. Partout, partout, partout. C'est un homme arrogant. Ça n'a pas de bon sens comment cet homme-là peut être arrogant, là. Mais il ne pourra pas avoir le Canada. Jamais. Jamais que Donald Trump va avoir le Canada. Ça, c'est impossible. De un, moi, je ne le veux pas. Puis de deux, il y en a plusieurs qui ne le veulent pas. Mais qu'en a fait? Seul Dieu le sait. Le diable sans doute. Puis nous autres, on s'en... Bon, c'est ça. Fait que on peut pas... on peut pas savoir qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir. Mais lui, on le voit venir. Regardez, là, quand il a rencontré Kim Jong-un, Kim, pas un king, il n'est pas un king pantoute. C'est juste un Kim, pas un king. C'était un des premiers présidents dans toute l'histoire américaine à avoir été rencontré un dictateur foubraque dans la tête, là, qui est Jong-un, Jong-un, peu importe le nom qu'on lui donne, là, mais ben, lui, je vais en avoir long à dire, lui. Oui, je vais en avoir long à dire sur lui. Puis Poutine, pareil. Poutine, c'est un peu heureux. Et il paye pour pouvoir faire changer des faces à du monde, pour pouvoir lui ressembler, puis c'est un peu heureux. Ça, c'est un ancien espion du KGB, ce gars-là. Là. C'est un tueur, là. Regardez, il y a du sang d'enfant puis de bébé sur les mains. Là. Il y a du sang de femme enceinte sur les mains. C'est horrible, là. C'est un dégueulasse, là. Mais bon, on peut pas rien faire d'autre là-dessus. Ah, c'est vrai, Donald Trump, il faut que j'y aille voir une définition. Ils sont pas là. Il faut que j'aille voir une définition. Là. Bon. Active button. OK. Bon, Donald Trump, là. Donald Trump. Sociopathe. On va l'arrêter. Bon. Bon. OK, Donald Trump, portrait du sociopathe et jeune loup. Hey, c'est partout! Tu fais marquer Donald Trump sociopathe, t'en as partout, là! C'est fou, hein? Un sociopathe. Ah, un sociopathe qui aime les... Comment pas ça, donc? Des topless aux attributs gigantesques. Oh boy. Bon, Donald Trump mène sa vie à faire selon 3 règles d'or. L'attaque est la meilleure défense. Ah, ça c'est sûr.
c'est sûr et certain qu'il n'y remet rien, puis il va tout nier. Bon. Hey. Non, je n'avais trop long à dire. Bon, mais bon. Donald Trump, c'est Donald Trump, hein. Faut pas se tromper avec un gars de même. Mais bon, on peut pas rien faire d'autre, hein. Mais c'est ça, c'est juste pour dire là, que Trump, jamais qu'il va avoir le Canada, puis jamais qu'il va avoir le Groenland. Il y a bien beau avoir des petits soldats de plomb, là, mais tout le monde en a. Puis c'est pas pour rien qu'ils voulaient débarquer de l'OTAN. Hein. Pensez-y. C'est pour ça qu'ils voulaient débarquer de l'OTAN. C'est parce que monsieur, c'est un dictateur né. C'est l'ami de Kim Jong-un, puis c'est l'ami de Poutine. T'sais, on est sur le bord de changer notre plat national, qui est la poutine. T'sais, avec de la sauce, des patates, du fromage, là, il va falloir donner un autre nom à ça. Parce qu'à chaque fois que je mange une poutine, je pense à lui. Puis ça m'écoeure. Il va falloir changer le nom à cette affaire-là. Pourquoi ils ont décidé d'appeler ça poutine? Pourquoi? Il n'y a même pas le mot fromage, tu n'as même pas le mot patate, puis tu n'as même pas le mot sauce dans poutine. Ah, sauf le P, patate, P, poutine, là. Mais quand même. Pensez-y, ceux-là qui ont créé la poutine, ont changé ça de nom. Parce que là ça m'écoeure, là, je suis le bord de plus en manger de cette patate sauce fromage, là, je suis le bord de plus en manger. Parce qu'à chaque fois que j'en mange, je pense à lui. Puis je veux pas penser à ce dictateur fini-là. C'est un tueur né. Hey, il a envoyé des missiles sur des écoles où il y avait des femmes, puis des enfants, puis des bébés, puis tout le kit. C'est pas gêné d'envoyer un missile pour tout tuer ça, ce monde-là. Là. Pas correct, ça, là. C'est pas correct. Non, pas correct. En tout cas, fait qu'on va arrêter cette vidéo-là pour aujourd'hui. C'est ma première. Puis ce sera pas ma dernière. Parce que là, j'ai décidé d'ouvrir mon Donald fâché pour de vrai. Là. Parce que Donald, il est vraiment fâché. Il est vraiment fâché. Il est tanné. Il est tanné de tout ça. Fait que, on va se redonner rendez-vous. Bon, quel jour on est aujourd'hui, là? On est OK, on est vendredi. On va y aller pour lundi, je pense. Ouais. Avec le temps d'en accumuler pour la fin de semaine, là, puis après ça, ben, je vais vous en revenir avec ça. Ouais. Fait que le temps de me remplir le crâne de toutes ces dégueulasseries-là, là, je vais vous en revenir avec ça parce qu'en 2 jours, là, il y a le temps de s'en passer en esto-dessus des choses. Fait que de la part de Donald Fauché, je souhaite de passer une excellente soirée, une excellente journée, peu importe de la région d'où vous venez. Ça me fait penser à mon autre site, ça, dans le paranormal. Mais en parlant de paranormal, je vais revenir, hein. Je vais revenir. J'ai été tranquille, il est arrivé beaucoup de choses, puis j'ai pas pu en parler. Je veux même pas en parler. Peut-être un jour ça va se faire, mais je peux pas en parler pour le moment. Mais bon, fait que je vous remercie énormément d'être aussi nombreux. N'hésitez pas à vous abonner. Plus que vous abonnez, mieux que ça va être pour moi. La vie est pas facile. Oui, la vie est pas facile. Fait que je vous embrasse très fort, prenez soin de vous. Et c'est un rendez-vous. Salut tout le monde.